Quand je suis venu voir le musée et quand j'ai remarqué l'histoire du musée même, qui était d'abord le musée du colonialisme, pour après aller vers le musée de l'immigration, il y avait une forme d'évolution et d'ironie là-dedans que je trouvais très très forte. Oui, c'est à ce moment-là en fait que j'ai été très très intéressé et touché par l'idée de faire quelque chose là-bas, ou en tout cas de collaborer à un musée pareil. Ça fait une petite maison et il y a plein de, sur chaque partie de la maison, il y a une image et c'est séparé en 4 parties sur les façades. Avec toutes les projections qu'il y a, c'est pas sans porte, c'est pas sans fenêtre, puisque dans les films il y a des portes et des fenêtres. Comme c'est ce qui est projeté, on ne voit pas la maison blanche, on la voit jamais, cette maison. C'est toujours des pièces. Enfin, c'est drôle parce qu'on est à l'extérieur et qu'on voit l'intérieur. J'ai eu l'impression que chaque vidéo correspondait à une pièce de la maison. Je me demandais si c'était leur maison, si chacun avait vraiment pris leur film chez eux. Le danseur que je connais, je suis sûr, parce que j'ai reconnu sa maison. Les autres, je ne les connais pas, je ne sais pas. Donc en fait, la zone Mai, c'est une maison, mais à l'envers. Le titre même aussi, zone Mai, maison à l'envers, fait que d'une certaine manière, on ne peut pas rentrer. Donc on ne peut que être de l'extérieur de cette maison et c'est une installation vidéo où des projections de danseurs immigrés, en fait des humains d'abord, sont à l'intérieur de leur propre maison et ils bougent dans leur cuisine, ils bougent dans leur salle de bain, ils bougent dans leur chambre à coucher et le public peut passer autour de l'installation et d'une certaine manière voir tous ces gens chez eux et un état d'esprit ou une certaine émotion. Donc d'une certaine manière, la zone Mai, qu'est-ce que c'est? Ça pourrait être une réflexion du monde. J'ai conçu la zone Mai parce que je pense que l'immigration, c'est tout simplement et en partie faire son propre espace ailleurs. L'idée d'aller filmer dans les appartements, ça m'est venu en fait quand j'ai filmé Akram Khan à Londres, chez lui, chez ses parents devant la machine à laver. Et je trouvais que c'était quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir des danseurs dans leur intimité, mais familiale. Je trouvais qu'il y avait une vraie idée, une vraie chaleur qui s'en dégageait. Du coup, ça m'a fait tilt en fait quand j'ai présenté ce projet à la Cité. Comme je l'ai dit au début, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de métissage. Et dans cette maison, c'est comme si tout le monde était chez soi, tout le monde était chez soi, en fait. Je trouve ça très intéressant d'aborder ce thème, qui est l'axe fondateur de la Cité de l'histoire de l'immigration, par les cultures et par l'espace vital, puisque c'est autour de la maison. Les petites chorégraphies que j'ai vues dans chaque pièce de la maison, je trouve que c'est presque comme une sanctification de ces pièces. La salle de bain, je pense à la salle de bain, que je trouve une des plus belles pièces. C'est comme une prière avant de se servir de la salle. Il y a l'eau qui va sanctifier. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très beau. On a fait un premier tournage sur environ 5 semaines. Après, on a tiré des conclusions par rapport aux personnages, leur pays d'origine, leur nationalité. Et donc après, on a fait un deuxième plan de tournage en fonction de ce qu'on n'avait pas. Je me suis redéplacé en fait entre Londres, Berlin, Monaco, Stockholm, Reykjavik, Anvers, Bruxelles.
Voilà, donc c'était voilà, le parcours du tournage était aussi appliqué à la migration. We are all the time traveling, so in a way we have no home. Even when I come to Iceland, I feel it's my home, but at the same time it's not my home anymore. J'ai trouvé un appartement au mois de juillet et je vois comment ma personne se reconstruit. Parce que pendant longtemps, il y avait cette idée de c'est où chez moi finalement. C'est un objet qui non seulement parle de l'importance de la maison, mais qui en parle en tant que lieu d'expression de son identité. La question identitaire, ça peut être aussi une question très très douloureuse, très violente aussi. Quelque chose que l'on combat. Et là, cette installation, c'est justement une façon d'aborder l'identité comme quelque chose qui est lié à l'homme, qui est un dû. Après maintes efforts, ben, voilà, je me sens quelque part chez moi, dans cette maison-là, enfin, dans cet appartement-là. Je peux enfin m'exprimer. Quand on aime vraiment danser, on danse n'importe où. Du coup, on danse chez soi, mais souvent. Vraiment, quand on aime danser, on danse chez soi. C'est la première chose qu'on fait d'ailleurs. Je pense que la définition du chez-soi, c'est aussi la liberté de s'exprimer d'une manière très intime, très personnelle. Et je pense que ces danseurs le font très bien chez eux. Chez moi, de toute façon, c'est pas grand. J'ai une grande pièce et ma chambre. Et dans ma chambre, il y a finalement assez peu de place pour danser, donc c'est normal. En fait, je me sers souvent de mon salon comme ça, comme studio de répétition. Et au départ, en fait, le truc très concret, c'est que il y avait mes voisins en dessous et donc j'avais un peu peur de défoncer leur plafond. Donc en fait, je me suis dit que le fait de rester sur le tapis amortirait non seulement les chocs. En plus, j'adore le Japon, donc ça donnait cette idée un peu d'un cercle rouge et en faire une espèce de petit rituel domestique en fait. Moi, je n'ai pas de chez moi parce que voilà, je suis par essence l'immigré, l'artiste immigré qui voyage juste d'un lieu à un autre et qui de projet en projet. Et donc, et là, il m'a dit effectivement, voilà, ça tombe bien parce que aussi, peut-être que dans le musée lui-même, il faudrait qu'on puisse filmer quelqu'un là-bas. Mais toi, de toute façon, tu n'as pas le choix, tu n'as pas de maison. Donc voilà, ce serait bien qu'on puisse te filmer à l'intérieur du musée. Donc, je voulais être tout en blanc, tout simplement à l'intérieur du musée de l'immigration parce que voilà, dans ma tête, je suis parti dans des réflexions plus ou moins lointaines par rapport à comment on pouvait soit contredire en dansant juste et dire plein de choses juste avec une image en fait. Ce personnage qui danse, c'est un Africain, et il a des stigmates ou des tremblements. Et oui, et en même temps, la maison rend, quelque part, la maison peut rendre fou aussi. Quand on l'a tourné, il y avait quelque chose de très violent en fait, parce qu'en plus, j'arrêtais pas de me taper contre les murs, contre le sol, contre le fauteuil. Et on mangeait la poussière, c'était sale, le lieu était sale. Et quand j'ai vu le film, ça m'a donné une impression de douceur. C'est comme quelque chose à la fois un peu obsessionnel et en même temps très circulaire, et en même temps c'est chez soi, donc il y a quelque chose où on court.
y a un côté qui résonne bien avec en tout cas ma vie en général, que faire des ronds chez soi. J'aime bien voir les danseurs qui vont venir un peu comme des fresques vivantes. Donc on va essayer de s'investir dans l'espace comme des fresques vivantes et on va laisser respirer la zone mais pour 45 minutes et puis pour un quart d'heure, 10 minutes à chaque heure, on aura une sorte de moment de focus sur une petite histoire, sur un individu, sur un groupe. Des morceaux de danse, mais qui sont un peu comme des fresques vivantes. Bara krypa in precis från vad som helst. Titta här. Oj, då vilken liten docka. Ja, man vet aldrig var de kommer ifrån. Men ni vet att sånt här har jag tagit hand om precis förut. Nej, alltså de är så flexibla. Så det är bara att packa ihop och böja lite och sätta ihop. Och det är som ett litet pussel, alltså man ser till att ta det som går helt enkelt. Så. Långsamt. Ja, där ser man här. Det är som en liten kretslopp. Det bara går runt och runt och runt. Fantastiskt, va? Och sen, sen så blir det... Ça crée à un moment donné un instant particulier, tout simplement, qui permettait aux visiteurs de sortir un peu du cadre habituel, ou en tout cas de cette manière habituelle qu'on a d'appréhender le musée, à savoir, voilà, on va dans telle salle pour voir ça, et puis là, tout d'un coup, bon, à un moment donné, on vous dit qu'il y a un événement qui va se produire à tel endroit, donc on sort un peu de son parcours. En fait, on travaille avec beaucoup d'images de spectacles précédents, mais qui, à l'intérieur du musée, et étant donné qu'on est dans un décor tellement fort, parce que les fresques sont incroyables. Par exemple, il y a un solo de sabre de Satoshi, un danseur japonais, que quand tu mets ça devant la fresque avec le sabre, il y a comme une résonance constante du passé et du présent. Je trouve ça jubilatoire, donc je suis restée toute la journée. J'ai vu tous les rendez-vous de chaque heure, j'y étais. L'espace, c'était aussi chouette de jouer ici. Ça a vraiment inspiré aussi pour danser dans l'espace. Il y a vraiment plein d'histoires qui se racontent à travers chaque fresque, chaque tableau amène un corps, un visage, une posture. On avait vraiment l'impression d'être un tout. Voilà. Chaque personne du public qui venait visiter faisait aussi partie de cette histoire-là. Vu qu'on occupait tous l'espace, donc j'ai vraiment eu l'impression que chaque personne pouvait vraisemblablement à un moment donné avoir la possibilité de s'exprimer. Il y avait des belles présences.
Et d'être à proximité d'eux, par moments il y a eu des belles rencontres aussi, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Hein. Il y a eu des belles surprises, un peu des proximités comme ça à fleur de peau. Cherkaoui, c'est la grâce pour moi, c'est un ange. Voilà. Donc, quand je le vois, tout ce qu'il transmet, c'est quelque chose de beau, de léger. Et aussi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on n'est pas abattu par les choses, on est simplement joyeux, parce qu'il y a énormément de choses qui ne se prennent pas au sérieux, tout en parlant très sérieusement. J'ai trouvé absolument incroyable, c'est le fait de passer d'une figure à une autre, d'une pensée à une autre, quasiment, une pensée chorégraphique à une autre. J'ai bien aimé aussi la diversité aussi des genres dans le spectacle. Passer de l'Inde au Japon, à l'Espagne aussi, avec le flamenco. Ce qu'on sait, c'est qu'on entend des chants extraordinaires, qu'on voit des gens qui nous parlent de la Chine ou de l'Asie, et qui nous parlent de l'Espagne, et qui nous parlent des Russes, et qui nous parlent de l'Inde, et que là, tout est mis ensemble sur 1 heure seulement, et qu'on a l'impression d'avoir assisté à un voyage. Un voyage.
J'ai vu la vie quotidienne d'une femme. J'ai vu une espèce d'histoire d'amour, je t'aime, moi non plus. La compagnie, je la trouve très particulière. D'abord pour le travail qu'elle fait autour du mouvement et de tous les mouvements, les petits mouvements du quotidien qu'elle transfigure vraiment en mouvements identitaires, forts, de chaque instant et qui... enfin, il y a un travail sur le lié, sur le lien, je trouve très intéressant. Des danseuses qui dansent de la danse indienne, qui rencontrent des danseurs qui dansent une danse slave. Ils se font la cour, chacun en faisant leur danse. Et ce qui est beau à voir, c'est comme ils arrivent à communiquer chacun avec leur danse. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas le même langage chorégraphique, et pourtant ils communiquent, et ils arrivent à se répondre. Et ils finissent à danser en couple, chacun de leur façon. On est dans un lieu où tout est possible, donc de passer des danseuses indiennes un peu à un danseur tibétain qui devient un talon de sa partenaire. Enfin, c'est incroyable de passer par tous ces univers. Et c'est une grande richesse. Et le fait que ce soit dans ce lieu-là de la Cité de l'Immigration, je crois que c'est très important et ça représente... C'est pas rien, quoi. C'est pas rien que ce soit ici. Alors moi j'ai beaucoup aimé le duo d'une femme brune et d'un homme s'apparentant à un moine tibétain qui avait le torse nu et qui jouait le rôle d'objet du quotidien de l'autre personnage, qui était cette femme. Enfin, je sais pas, moi je l'ai vu comme on peut pas vivre les uns sans les autres, quoi. On est tous dépendants les uns des autres. Donc je trouve ça chouette, je trouve que c'est un beau message d'espoir. Et j'aime bien l'humour aussi qu'il y a derrière ça. C'est à la fois ludique mais en même temps très cruel.
une culture n'existe que par un clash entre deux autres cultures. Ma vision, elle est comme ça. C'est qu'à chaque fois que quelque chose existe, c'est parce que c'était un mélange de deux autres. Et ces deux autres, une de celles-là venait de deux autres qui se sont rencontrés. Ça fait encore autre. Quand on parle de l'Andalousie, parce que je travaille maintenant avec Maria Pajes, une danseuse flamenco, et on sent dans les mouvements, dans les arabesques, dans ses bras, on sent quelque chose qui, moi, me ressemble tellement parce que c'est presque arabe. Et alors je me dis, mais oui, mais parce qu'on était là-bas, mes ancêtres étaient là, et puis on est parti chasser les guerres et tout ça, mais c'est des choses qui étaient... L'Andalousie est un mélange, la Belgique est un mélange, et je dirais la France aussi est un énorme mélange. Et parfois, le plus grand qu'est le pays, comme la Chine, comme l'Amérique, je parle des États-Unis, le plus grand qu'est le pays, le plus qu'on croit que ce n'est pas un mélange. Mais en fait, c'en est. Et on ne se rend pas compte, on ne se rend plus compte.